Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des brushes. Alors les brushes en anglais, ça donne les pinceaux en français. Et c'est également aussi appelé forme prédéfinie sous Photoshop. Donc je vais parler de brush parce que c'est le mot qu'on utilise le plus souvent, notamment pour aller télécharger des modèles qui sont disponibles sous Internet, qui sont pour la plupart gratuits, mais de plus en plus payants, qui sont créés par tout un tas de passionnés de Photoshop, et pour des utilisations, comme on va le voir, vraiment très très diverses. Alors, on va tout de suite apprendre comment on fait un brush, parce que vous pouvez créer vous-même des brushes, et la première utilisation que font les photographes en général, c'est de l'utiliser pour créer leur signature, pour mettre sur leurs photos. Alors, je vais créer un nouveau document, donc je vais faire fichier nouveau. Ici, j'ai un document en 1500 pixels que j'ai préétabli. Alors, la dimension du document ne peut pas excéder 2000 à 2005 pour créer un brush. Après, il refusera de vous créer le brush. Résolution 300 pixels par pouce. Le mode couleur RGB en 8 bits. Très important, il faut être en contenu de l'arrière-plan transparent. Et ensuite, profil colorimétrique, peu importe. Le sRGB est très bien. Pixels carrés, ça, ce sont les réglages habituels pour la photographie. Je valide, et me voici donc avec le document. Maintenant, je vais aller chercher l'outil texte qui se trouve ici. Je clique dessus, et j'ai choisi d'utiliser une police de caractère qui s'appelle top secret. Voilà. Donc je vais taper mon texte. Quand je clique, évidemment, apparaît le lorem ipsum, qui est le texte par défaut. Mais si je saisis dessus, il va disparaître. Donc je mets mon texte. Voilà. Et je valide. La couleur du texte, évidemment, en noir. Pour les brushes, on verra qu'on pourra changer après la couleur, une fois qu'on utilisera la brosse. Alors, je peux, à la main, en utilisant l'outil déplacer, aller centrer mon texte. Je vais vous montrer une méthode qui vous permet de centrer vraiment très exactement votre texte. Donc il suffit de faire CTRL-A. Vous voyez donc apparaître autour du document les pixels, les fourmis, pardon. Les fourmis qui montrent bien que toute la zone est sélectionnée. Je me mets sur l'outil déplacement, ici, en haut, et je vois apparaître une série de 8 icônes, ici, qui permettent de centrer les choses. Alors, ici, cette icône me permet de centrer dans le sens horizontal. Donc là, je suis centré par rapport à l'horizontale. Et si je clique ici, sur ce document, sur cette icône-là, pardon, eh bien, je vais être centré horizontalement. Là, je suis sûr que mon texte est parfaitement au centre. Je fais maintenant CTRL-D pour désélectionner. Je peux faire CTRL-T éventuellement pour redimensionner, si je veux que ça soit plus gros encore. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Maintenant, je refais CTRL-A et je vais aller recentrer mon document, mon texte, comme ceci, au milieu du document. Là, maintenant, je fais CTRL-D pour désélectionner. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je dispose maintenant d'un brush, puisqu'il ne me suffit plus que de faire édition, définir une forme prédéfinie. Je clique. Là, il me propose de renommer éventuellement mon brush. Je vais l'appeler signature JMR. Et je valide. Maintenant, je vais me rendre sur mon document, sur ma photo, comme ceci. Par défaut, je vais me retrouver ici avec le brush que je viens de faire. Voilà, je valide. Je duplique mon arrière-plan.
Je crée un calque supplémentaire pour aller positionner ma signature. Je règle ici la couleur. Alors là, en l'occurrence, je vais me mettre en blanc, par exemple. Je vais me mettre en blanc. La couleur de premier plan. Je vais régler la taille. Alors, je vais régler la taille en faisant CTRL-ALT pour Mac. CTRL-ALT pour régler en déplaçant la souris, en maintenant la souris. Clic gauche. Vers la gauche, je diminue. Vers la droite, j'augmente. Et je peux régler également l'opacité si je monte ou si je descends. Donc je vais mettre à 80 d'opacité et je vais aller cliquer au bas de ma photo. Voilà. Donc là, j'ai réglé l'opacité de la brosse, mais je peux aussi régler l'opacité du calque pour faire disparaître un petit peu ma signature qui est vraiment trop présente. Je peux faire CTRL-T pour aller redimensionner ma signature, la mettre ici au coin. Évidemment, j'aurais pu régler ma brosse plus petite dès le départ. Voilà. Voilà comment on crée une forme prédéfinie, c'est-à-dire une brush avec la signature. On va aller chercher un autre document pour voir qu'on peut le faire également avec une image. Donc, je vais ouvrir une image. En l'occurrence, là, un aigle. Voilà. Je vais réduire le document et je vais choisir l'outil de sélection rapide et je vais aller sélectionner mon aigle. Alors je fais ça assez rapidement. Alors sur la sélection, j'ai déjà une vidéo qui vous explique comment faire une sélection. Donc je vais aller ici assez rapidement. Pour inverser mon outil, donc j'appuie sur la touche majuscule pour passer. Alors là, je suis passé en lasso parce qu'il me manque des éléments. Là, je vais faire un lasso moins pour récupérer le nez, enfin, pardon, le bec, comme ceci. Voilà. Je vais enlever la protection de mon arrière-plan et je vais faire supprimer pour avoir des pixels transparents à l'arrière. Voilà, j'ai détouré mon aigle. Alors on aurait pu adoucir un petit peu les bords, etc. Mais on va voir que c'est pour une signature. On n'a pas besoin de quelque chose de très précis en l'occurrence. Maintenant, je vais désélectionner pour voir disparaître les fourmis. Je vais passer l'image, je fais image réglage. Je vais désaturer l'image pour passer en noir et blanc. Comme ceci. Maintenant, je vais faire image réglage. Et je vais contraster mon image en faisant un niveau. Comme ceci. Alors, le principe du brush, c'est que les parties blanches seront transparentes. La partie transparente sera transparente, ça c'est sûr. Mais les parties blanches seront transparentes ou laisseront une certaine transparence. Et puis les parties noires appliqueront la couleur. Voilà, je vais régler ça comme ceci. Maintenant, je peux encore peut-être centrer mon aigle sur le document, comme ceci. Et maintenant, il me suffit simplement de faire édition, définir une forme prédéfinie. Je vais l'appeler aigle signature. Voici. Et maintenant, je vais aller chercher mon image. Je vais régler la taille de ma brosse. Là, pour le moment, je suis en blanc. Alors, elle est très grosse, ma brosse, là. Je vais créer un nouveau document.
et je vais cliquer pour voir apparaître mon aigle. Alors je peux l'avoir évidemment en noir. Et une fois que je l'ai en noir, si je règle l'opacité du calque, eh bien je vais pouvoir faire disparaître un peu l'aigle, qui est vraiment très très présent ici. Alors je les ai mis en gros hein, pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et évidemment, l'idée, ça serait de le mettre en bas. Alors l'aigle, vous voyez, si je le mets en noir et blanc là, enfin si je mets la couleur blanche, alors je vais enlever la signature JMR, je vais enlever également le calque du dessus, je vais en créer un nouveau, je vais repasser en blanc, et je vais mettre ma signature ici en bas, en blanc. Si je fais inverser image, réglage, négatif, hein, on aurait pu faire CTRL-I, hein, ça aurait donné le même résultat, eh bien, je repasse mon aigle en noir et blanc, mais inversé. Voilà. Soit on le fait en noir, soit en blanc, on peut diminuer l'opacité, etc., etc. Voilà comment on peut créer une brosse. Je vais enlever tout ça. Et maintenant, on va aller voir le menu brosse qui est ici. Alors, le menu brosse comporte la possibilité ici d'aller sur le gestionnaire des paramètres prédéfinis. Où, vous voyez ici, on peut charger des brosses. Alors, il suffit d'aller sur Internet et puis d'aller charger des brosses. Les brosses s'appellent .abr. Voilà, donc vous retrouverez ça dans votre répertoire téléchargement, et puis donc ici, vous viendrez le charger. Maintenant, nous allons voir une application de brosse pour créer de la brume, du brouillard sur cette image. Bon, on peut utiliser des brosses pour plein d'applications, créer de la pluie, de la neige, du feu, la glace, etc., etc. Je vous invite à aller sur Internet, vous trouverez énormément de brosses. Alors, pour créer du brouillard, vous verrez sur Internet, certains utilisent les moyens à disposition sous Photoshop, notamment quelque chose qui s'appelle nuage, etc., etc. Bon, ils bricolent avec ça. Le mieux pour moi, c'est d'utiliser les brosses qui sont déjà disponibles, ou même vous pouvez créer vos propres brosses. Alors, moi, j'en ai téléchargé une série que je vous mettrai à disposition et qui vont me permettre d'ajouter l'effet de brouillard à cette image. Alors, je vais dupliquer d'abord mon arrière-plan, comme ceci. Et puis maintenant, je vais créer à chaque fois des calques et à chaque couche que je vais faire pour rendre plus réaliste en fait la présence du brouillard. Je me positionne maintenant sur le pinceau et je vais aller chercher le pack que j'ai chargé. Alors, vous voyez, c'est un pack qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine, une douzaine, quinzaine presque de brosses disponibles, avec à chaque fois des niveaux de brouillard différents. Donc je vais combiner ça, et je vais donc prendre par exemple la première qui me paraît intéressante comme ça, ça s'appelle le Fog 41, donc ça y est, je l'ai sélectionné. Je vais me mettre au maximum de la taille de mon pinceau, et je vais aller cliquer au milieu. Alors je suis en blanc, donc je vais alterner les niveaux de gris pour rendre des couches différentes. Donc là par exemple,
je vais me prendre quelque chose avec une luminosité réduite à 94%. Voilà, donc je suis en niveau de gris, là, en l'occurrence. Hein. Et je vais aller cliquer au centre une fois pour appliquer l'effet de brouillard. Alors c'est pas mal. Ce que je veux faire maintenant peut-être, c'est faire tourner l'élément. Donc il me suffit de faire CTRL-T. Et je vais tourner l'élément pour avoir l'effet plutôt en bas, comme ceci. Évidemment, je peux régler avec les poignets la taille du document. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc je valide. Et je pourrais presque m'arrêter là pour cette photo. Mais je vais en rajouter d'autres. Parce que je veux avoir un effet plus prononcé sur le fond là-bas du décor. Enfin, du paysage, pardon. C'est pas un décor, c'est un paysage, un vrai. Et donc, je vais choisir une autre brosse. Alors là, pour le coup, un peu plus dense pour le fond. Je vais prendre celle-ci, qui s'appelle FOC 44. Voilà. Donc, comme j'ai créé un nouveau calque, eh bien, il va venir se positionner dessus. J'agrandis au maximum mon outil. Et donc, je clique au centre. Voilà. Alors là, c'est assez violent. Je vais enlever le calque du dessous pour voir un petit peu comment ça se présente. C'est pas mal. Je fais CTRL-T. Comme ceci. Et j'agrandis l'effet. Je valide. Je vais réactiver mon calque du dessous pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu fort sur le devant, mais ça me convient pas mal sur le fond. Alors je vais juste le déplacer peut-être, parce que je voudrais qu'il soit plus sur le fond là-bas, voilà. Comme ceci. Ok. Et maintenant, je peux baisser l'opacité, si je le souhaite. Voilà. Ou créer un calque, un masque, pardon, sur lequel je vais aller peindre les zones que je ne veux pas voir affectées, c'est-à-dire le devant. Alors, pour être réaliste, en fait, il faut que le brouillard soit assez fort sur le fond de la photo et un peu moins fort à proximité de l'appareil photo. Donc ici, je vais choisir une brosse, alors là, classique, hein, brosse avec un flou arrondi. Je vais me mettre en noir et je vais peindre dans le masque. Je règle mon outil en faisant CTRL-ALT. Voilà, et puis je vais en enlever un petit peu en bas pour être plus présent sur le fond. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Je suis plus présent sur le fond et je suis à l'avant un peu plus en transparence. Donc là, c'est pareil. Je peux encore régler sur l'opacité si je le souhaite. Diminuer un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc sur le fond du paysage, hein, je suis bien en silhouette maintenant de la petite barque qui est juste au fond là. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est éventuellement faire un niveau sur l'image de fond. Parce qu'en fait, comme j'ai rajouté du blanc, bah, ça a tendance à éclaircir l'image. Donc ici, je vais faire un niveau, je me suis placé au-dessus, juste au-dessus des images, donc ça ne va pas affecter les nuages au-dessus. Je pourrais faire un calque d'écressage, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire, hein, puisque je suis juste au-dessus des images. Et là, je vais régler contraster plus ma photo. Voilà, ce qui donne une allure un peu plus dramatique à ma photo, comme ceci. Voilà, et j'ai créé un effet naturel. Alors, de la même manière, on peut faire également
sur les calques de brouillard, on peut faire des calques de niveau. Hein. Si je faisais par exemple un calque de niveau sur le dernier calque que j'ai créé de brouillard, voilà, et bien je vais créer un effet encore un petit peu différent, ce qui assombrit un petit peu. Et à chaque fois que je vais créer comme ça des effets sur les différents calques, je donne de la profondeur à mon effet. Voilà. Et là, en l'occurrence, ça a un petit peu grisé le brouillard. Voilà. Là, sur le côté, je ne suis pas très content du brouillard. Donc là, je vais faire CTRL-T sur le calque 1 qui contient, je pense, le premier effet de brouillard. Voilà. Ici, je préfère être comme ça. Voilà. Et donc, vous ajustez hein, en redimensionnant, en faisant CTRL-T à chaque fois le brouillard. Alors, après cet exemple de brume sur la photo, qui est un usage assez simple des brushes, je vais vous montrer d'autres brushes qui sont des brushes un peu spéciales. Elles apparaissent en noir et blanc, évidemment, et il va falloir leur donner l'aspect définitif, l'effet définitif ensuite. Alors là, vous avez une photo du Luberon que j'ai inversée, alors technique que vous connaissez sans doute, hein, qui est de mettre un peu en abîme les photos de reflets. Donc on voit bien, il y a les cailloux qui sont en haut, etc. On voit l'arbre, la maison. Et donc, là-dessus, j'ai appliqué un brush. Alors, le brush qui est par ici, qui s'appelle Windows Other 34, qui est une série d'impacts sur des vitres. Voilà, et donc j'ai choisi un impact sur une vitre pour mettre encore un peu plus cette photo en abîme. Alors, je vais vous montrer donc le clic que j'ai fait. Voilà, il est ici. On voit donc le brush qui a été appliqué, hein, simplement en réglant la taille du pinceau. Et j'ai donc donné juste un clic sur l'image. Mais vous voyez bien que là, comme ça ne figure pas très bien une glace brisée. Il va falloir user des styles pour pouvoir trouver une expression à cette glace et une expression qui soit crédible. Alors, ici, donc, quand vous double-cliquez sur un calque, ici, vous avez marqué FX, hein, voilà, vous arrivez dans ce qu'on appelle les styles de calque. Voilà. Ici, vous avez tout un tas de réglages. Alors aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail, mais j'ai appliqué un certain nombre de réglages, notamment sur un biseautage et estampage. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez un menu à côté ici de biseautage, contour, texte, etc., lueur interne. Moi, j'ai choisi le biseautage, la lueur interne, l'incrustation de couleurs et une lueur externe que j'ai appliquée à mon brush. Et ça donne ceci. Voilà, donc ici, vous avez, d'une manière très réaliste, eh bien, l'éclaté de vitres. Voilà, ce qui met la photo encore plus en abîme. Alors des brushes comme ça, vous en avez plein. Hein, et par contre, il vous faudra aller dans les styles de calque, trouver le réglage pour que ça soit le plus crédible possible. Et là, en l'occurrence, ça me plaît bien comme ça. Voilà, donc la photo devient de plus en plus étrange, hein, elle est inversée, et puis en plus, il y a une vitre qui est brisée, est-ce que c'est un reflet? Enfin voilà, vous voyez un petit peu le jeu. Voilà, j'en ai terminé, je voulais juste vous montrer ça, parce que, en fait, si vous utilisez des brushes, et que vous n'utilisez pas les styles de calque, vous ne pouvez pas obtenir les résultats escomptés. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.